sucré, car aujourd'hui, on va regarder 5 films d'horreur complètement pourris. Et attention. Moi, ceci dit, je me posais une question. Si on faisait un film avec des zombies vampires qui venaient envahir la Terre, mais les zombies vampires, ils viendraient de l'espace. Ouais, bah justement, c'est le film dont on va parler aujourd'hui. Alors prenez-vous votre meilleur popcorn, votre meilleure boisson sucrée, car aujourd'hui, on va regarder Zombie Vampire from Space. Allez, c'est parti! Le film est sorti sur Shadows le vendredi 30 janvier 2026, excusez-moi. 2026. Et ça fait un petit moment qu'il est sorti en 2024. J'ai pas trop entendu parler de ce film à part ça, voire pas du tout entendu parler de ce film, et c'est vraiment Shadows qui m'a permis de découvrir le film. Pour faire bref, c'est une comédie indépendante sortie en 2024, tout droit venue du Canada. Écrite et réalisée par, excusez-moi, je prends mes notes, Jacob Crispa, dont vous voyez des films à l'écran, Alex Foreman, dont vous voyez aussi des films à l'écran, et Mike Stasko, dont vous voyez des films à l'écran. Le film nous raconte l'histoire de la famille McDowell qui découvre que dans son champ se cache un vampire. Ce vampire s'en prend à la mère McDowell, ce qui fait que le papa est veuf et reste avec ses 2 filles. Quelques années plus tard, c'est l'une des filles McDowell qui se fait agresser par un zombie. Oui, c'est l'une des filles McDowell qui se fait agresser par un zombie, et qui, au final, on découvrira que les zombies sont des vampires qui viennent de l'espace. Ce sont des zombies vampires venus de l'espace, qui sont dirigés par le comte Dracula. Et le comte Dracula va alors chercher à envahir la Terre. C'est complètement con comme scénario, mais c'est assez marrant. D'ailleurs, je vous passe une petite bande-annonce. Puncture marks in the jugular, and yet the heart still ticks. The dead have awakened. There's a lot of strange things happening in your town. The saucers have landed. And if the bats on strings don't get you, the vampires will. How the hell does this happen? Just last week, our biggest issue was that guy who jacks off everywhere. Vampire zombies from space. You can't shoot these things. You cut them in half, you got 2 of them. You gotta drive something straight through their heart. Like a vampire. Bingo. Dracula's back with his most dastardly plan yet. We've already begun to infect the weak humans of Marlowe. Now, it's up to an unlikely band of heroes to save the world from vampire zombies from space. A new comedy better than Casablanca, Citizen Kane, and all the Minions movies combined. Don't miss your chance to see Vampire Zombies from Space. I hope you don't expect too much action. Ce film est une parodie vraiment sympa de films sortis dans les années 30, 40, 50 ou 60. Ça parodie vraiment les films de monstres qu'on pouvait avoir à l'époque. Et ça, franchement, c'est top, que ce soit les Godzilla, les King Kong, les films comme La Nuit des Morts Vivants de George Romero, Frankenstein, Dracula, Nosferatu, et j'en passe et des meilleurs. Bon, là, j'ai cité que les plus connus, mais vous pouvez en avoir un tas d'autres. On y retrouve notamment un humour à la Mel Brooks qui est vraiment assez sympa. Pour ceux et celles qui ne connaissent pas Mel Brooks, je peux vous citer et vous recommander son film Frankenstein Jr., un film qui est vraiment marrant à regarder. On y trouve notamment des créatures complètement improbables comme le mix du vampire et du zombie, faut le trouver quand même. Et on y retrouve des trucages à la Ed Wood. Pour ceux et celles qui ne connaissent pas, Ed Wood, c'est un réalisateur qui a fait des films qui sont considérés comme des nanars et des navets, mais qui sont cultes. Il était même considéré comme le plus mauvais réalisateur du monde. On peut être le mauvais réalisateur selon moi, mais on peut être un mauvais réalisateur, mais du monde entier, mais du monde, je pense pas. Il y aura toujours pire, il y aura toujours quelqu'un de moins bon. Mais bon, j'ai envie de vous dire, aujourd'hui on a UV Ball. Est-ce qu'on a gagné? Non. Est-ce qu'on a gagné au change du moins? Non, on n'a pas gagné au change. Et franchement, je peux que vous recommander ce film. C'est vraiment sympa. Il y a beaucoup de séquences où vous sentez que c'est du trucage, du fond vert ou autre. Mais moi, c'est ça qui me fait kiffer. C'est pas les films genre avec des tonnes d'effets spéciaux, des tonnes de CGI ou autre. Bah aujourd'hui, ça me fait chier. Étant plus jeune, ça me faisait rêver, mais maintenant, moi, c'est ce qui me fait kiffer aujourd'hui. C'est vraiment des trucs, moi, je suis vraiment en admiration devant des trucs
où c'est vraiment du maquillage, de la prothèse, et pas de l'image de synthèse quoi. Les effets spéciaux encore ça dépend lesquels. D'ailleurs, laissez-moi vous recommander un autre film que celui-là, à savoir Terror Vision. Un film qui parodie les films de série B, et que je peux que vous recommander tellement il est complètement what the fuck. Un peu comme le film dont je vous ai parlé. Mais franchement, je vous recommande ces deux films. Si vous ne les avez pas vus, je vous les recommande fortement. En tout cas, c'était une petite critique que j'avais envie de faire. Ça m'a fait plaisir de découvrir un film comme celui-ci, dans une époque où, franchement, on est rempli de suites, de remakes, de reboots. Je dis pas qu'il y a des films d'auteur, mais franchement, il y en a de moins en moins. Il y a de moins en moins de films marquants, je trouve. Excusez-moi, mais le Avengers Doomsday, j'ai pas envie de le voir. Avatar 3, encore moins. Moi, j'ai envie de voir des films qui sont faits par des artisans, pas des CGI numériques ou je sais pas quoi. Voilà, j'avais envie de passer un petit coup de gueule en même temps et de vous parler de films qui valent, selon moi, le coup d'œil. N'hésitez pas à liker et partager cette vidéo si elle vous a plu et à vous abonner à cette chaîne YouTube. Quant à moi, je vous redis à la prochaine pour une prochaine vidéo. C'était La Chambre d'à côté. Et puis, salut!